Bonjour, vous venez de recevoir un courrier de convocation à un entretien préalable. La première question que vous devez vous poser, c'est à quoi suis-je convoqué? L'entretien préalable, il peut déboucher sur une sanction disciplinaire ou sur un licenciement. Si votre courrier mentionne une sanction disciplinaire et non pas un licenciement, vous ne pourrez pas être licencié à la suite de cet entretien préalable. Deuxième question à vous poser, c'est comment suis-je convoqué? Deux manières de convoquer un salarié, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par un courrier de remise en main propre. Un courrier simple ne vaut pas convocation à entretien. Troisième question, est-ce que j'ai un délai pour préparer ma défense? Le Code du travail indique que vous devez bénéficier pour une procédure de licenciement d'un délai de 5 jours complet pour préparer votre défense. Donc, la première question, naturellement, c'est de savoir à partir de quand ce délai part. Ce délai de 5 jours part à compter de la date de première présentation du courrier, s'il s'agit d'un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, et de la date de présentation du courrier remis en main propre. Je vous donne un exemple. Si vous recevez votre courrier de convocation le mardi ne compte pas. Donc, en fait, vous décomptez 5 jours ouvrables, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche n'est pas un jour ouvrable, donc il ne compte pas. Donc, lundi, 5e jour, et donc vous pouvez être convoqué donc, pour un mardi. Donc, vous recevez le mardi, l'entretien ne peut pas se dérouler avant le mardi de la semaine prochaine. Trois autres points à regarder. Qui vous assiste? Lorsque vous faites partie d'une entreprise qui a des représentants du personnel, vous pouvez vous faire assister de ces représentants du personnel naturellement et de toute personne qui appartient à qui est un salarié d'entreprise. Si vous faites partie d'une entreprise qui n'a pas de représentant du personnel, dans ces cas-là, vous pouvez naturellement vous faire assister par une personne, un salarié d'entreprise, mais sur le courrier de convocation, vous devez avoir la liste, l'adresse où vous pouvez trouver la liste des conseillers des salariés qui sont là pour vous assister dans ce type d'entretien et cette liste doit être mentionnée, vous pouvez la trouver à la directe et vous pouvez la trouver dans la mairie de votre commune de résidence. Lorsque l'employeur n'a pas respecté ces règles, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas convoqué dans un délai vous permettant de préparer votre défense, ou alors lorsque l'employeur vous a convoqué sans mentionner la possibilité que vous aviez de vous faire assister soit d'un salarié d'entreprise, soit s'il n'y avait pas de représentant du personnel, d'un salarié qui est un conseiller du salarié et qui n'a pas mentionné les adresses où vous pouvez avoir la liste des conseillers des salariés. Il s'agit là donc d'une violation de la procédure qui vous ouvre droit, si vous saisissez le conseil de prud'homme, à des dommages et intérêts qui sont nécessairement existants, même si vous avez assisté à l'entretien préalable, et les dommages et intérêts qui vous sont alloués ne peuvent pas être par contre supérieurs à 1 mois de salaire.